Né en 1997 à Yaoundé au Cameroun, KJC est ingénieur en informatique. Mais surtout, une machine du Scrabble Duplicate. Il découvre le Scrabble très jeune avec son oncle, et dès 2021, il décroche ses premiers titres à Djerba. En mai 2022, à seulement 24 ans, il devient le plus jeune champion d'Afrique de Scrabble Duplicate. Et ne s'arrête pas là. En 2023, il est vice-champion d'Afrique en blitz et pair et sacré champion par équipe. En 2024, KJC explose au niveau mondial. Il termine 4e du championnat du monde à Montauban et intègre le top 10 mondial. Une première pour le Cameroun. Il effectue régulièrement des déplacements en France, en Suisse, en Belgique, pour participer à des festivals internationaux, où il est très souvent sur le podium. Mais KJC, c'est aussi un formateur engagé. Il initie des élèves au Scrabble dans des collèges au Cameroun. À seulement 27 ans, KJC est champion national, continental et mondialement classé. Un vrai king du Scrabble. Aujourd'hui, on va être en compagnie de notre père camerounaise. On va accompagner toute la journée et il y aura 3 parties de paires plus une finale ce soir et on espère qu'ils vont être qualifiés. Donc déjà, avant le début de cette partie-là, on va prendre leurs impressions. Alors les gars. Salut. Salut. Ils ont même... Salut. C'est quoi? C'est le coach, c'est l'ami? C'est le frère. Tout-puissant SG. Le tout-puissant SG. La fédération camerounaise. Ça va super bien. On a bien fini la manche d'hier. Je suis très content de ma prestation. Quoique la première manche j'étais largué à la partie originale, mais bon, ça va, c'est bon. On est à l'aise, quoi. Ouais, et toi, KJC? Ouais, ça va. Ça va. On va prendre les parties comme elles viennent. On essaiera d'en toper le maximum et voilà. On verra bien où ça nous placera. Qu'est-ce que tu penses des 2 champions que tu as accompagnés? Bon, c'est des grands champions, hein. C'est pas des découvertes. Aujourd'hui, c'est des champions avérés. Donc, ils comptent vraiment dans l'élite mondiale du Scrabble et toute l'Afrique et le Cameroun en particulier comptent sur eux. Journée, comme on l'avait vu tout à l'heure avec mon champion du Cameroun. Il n'est pas là, Yvan, mais j'imagine que vous êtes au top, c'est ça? Ouais. Magnifique. Top sur la première partie, donc il n'y a pas besoin de payer. Ah si, on s'est fait peur 2 fois. Lupus, on l'a pas, on a su. Donc si ça avait fait un point de plus, on n'aurait pas eu. Pourtant j'ai un peu regardé là, mais bon, c'est en trop vite. Et Jobé, on le voit pas sur le Z. Sur le gong qu'on le voit sur le Z, heureusement ça fait pareil que le... On a aujourd'hui KJC, que tu connais peut-être. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur KJC qui va aujourd'hui jouer la paire avec Yvan? Bon, KJC, c'est l'espoir. Hein. Moi je pense qu'il va faire top 5 là. Et on compte sur lui. Alors, on est toujours sur la suite de la journée. Donc, rappelez-vous, on était avec la paire KJC Yvan depuis ce matin. Là, c'est la pause. La paire vient d'être au top sur la première partie. On va finir de manger. Est-ce que tu te sens en forme là après avoir bien mangé, KJC? Oui, peut-être même trop en forme. J'ai peur de somnoler pendant la deuxième manche. Qu'est-ce que tu as mangé du coup? Du poulet grillé avec du riz, de la sauce. Avec beaucoup de piment, comme à la non, même pas. Enfin, je pensais que ça piquait, mais c'est pas du piment, c'est de la sauce tomate. Non, mais dis-nous rapidement, si on revenait un peu sur les histoires de paires. Tu m'expliquais un peu qu'il y a une certaine complémentarité qui peut exister sur les paires en jouant. C'est important d'être complémentaire sur les paires? Et ça se traduit comment, la complémentarité? Alors, ça peut se traduire de plusieurs façons. La complémentarité déjà dans le jeu, c'est-à-dire, ok, il peut y en avoir un meilleur sur des Scrabble, l'autre meilleur sur des coups d'intérieur, tu vois. Ça peut être, enfin, la complémentarité peut s'exprimer de plusieurs façons. Ça peut être en termes de vocabulaire, l'un peut avoir beaucoup de doutes et l'autre est plus là pour le rassurer, tu vois. Notre première expérience en paix au championnat d'Afrique au Maroc. Ensuite, il y a eu les championnats du monde 2020, non, les championnats d'Afrique 2024, les championnats du monde 2024, les championnats d'Afrique 2025. Et là, déjà, le mois dernier, on a gagné le festival de Montreux en paire à plus 13 sur le top. Après 3 manches. Ah ouais. C'est plus que de la complémentarité. Mais est-ce qu'il y a souvent des difficultés, c'est-à-dire des trous de vocabulaire pour l'un ou pour l'autre? Est-ce qu'il y a une force pour quelqu'un? En fait, il y a quelque chose sur lequel tu es plus fort, un autre sur lequel il est plus fort, non? Ou bien...
Vraiment, il y a de la complémentarité, c'est-à-dire mes défauts sont compensés par ses qualités sont compensées par mes défauts. Mais après, il y a parfois des doutes communs. Par exemple, là, on est passé à côté d'être sacré champion d'Afrique. En paix, ce vers quoi on court toujours, on n'a jamais été. On a topé 3 manches sur 4, mais la seule manche on n'a pas topé, on s'est refusé. Moi, je me suis dit, c'est toujours AIES, et puis lui, enfin, on savait plus trop, et voilà. On aurait dû lâcher, y aller, mais on a dit pour 3 points, on va pas faire de bêtises. Justement, si on revient un tout petit peu sur ton parcours en passant par ces championnats du monde, on se rappelle que tu as commencé le Scrabble, tu me disais en 2017, c'est ça? Oui, mon premier tournoi en 2017 dans la petite ville de Mbalmayo au Cameroun. Quels sont les souvenirs que tu as de tes débuts? Par exemple, moi, mes débuts, je sais que je prenais des moins 300, etc. Est-ce que ça est arrivé, toi? Alors, déjà, mon premier tournoi officiel, je l'ai joué à un moment où j'avais déjà une certaine expérience en ligne. Genre, je jouais beaucoup sur un site qui s'appelait lettres-contre-triple.fr, je jouais au duplicate. J'ai fait plusieurs mois de duplicate là-bas. Bon, je jouais à 80%, 75% par là. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce championnat du Cameroun en Balmayo, j'étais en mode, ouais, voilà. Et comme dans ma petite bande de potes en ligne, j'étais l'un des meilleurs. On m'a dit, ouais, tu vas aller gagner, machin. Et même quand je jouais au Scrabble à la maison, en famille et tout, je gagnais avec mon petit vocabulaire. Je pensais que j'étais fort. Du coup, je suis arrivé en Balmayo, je me suis dit, je vais aller gagner. Puis je suis allé voir. Il y a une compétition, une réalité autre que ce que j'imagine. J'ai fini bon. Mais la première manche, ce que je retiens quand même, c'est que la première manche que j'ai jouée là-bas, c'était du blitz. Et si je ne me refusais pas Tomet, j'ai construit Tomet TOME 2TE, je me le suis refusé. Et si je le jouais, j'aurais fini 7e ou 8e sur la manche. Malgré tout. Mais bon, j'ai fini avant-dernier de la manche là. Et puis après, le lendemain matin, j'étais arrivé en retard, donc j'ai pris encore beaucoup de points voilà, j'ai fini à 1000 de négatifs au blitz, 1000 de négatifs en élite. Mais au moins, cette première expérience, il me fallait ça. Au lieu de me décourager, j'ai causé avec les champions, ils m'ont donné des astuces, ils m'ont dit, voilà. Et moi, j'ai pris comme un défi, je me suis dit, en 3 ans, je vais être champion d'Afrique. Ça m'a pris 5 ans, mais voilà, ça va, c'est toujours rapide. On va finir sur cette partie-là, mais là, on va remonter un peu plus loin que 2017. Quand as-tu commencé à jouer? Tu m'as dit que tu jouais déjà en ligne, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au Scrabble? Comment tu as découvert le Scrabble, etc. Alors, ça, c'est une histoire digne d'un film. Voilà. Je pense que peut-être je devrais écrire un livre plus tard où je raconterai ça. Parce que déjà, le Scrabble est venu à moi. C'est pas moi qui suis. Je me souviens quand on était tout petit, quand on regardait les pubs à la télé pendant les périodes de Noël, il y avait des magasins qui parlaient de jeux qui sont là, de Scrabble. On savait que c'était un jeu un peu, on savait que c'était un jeu pour personnes aisées, voilà. On rêvait d'avoir un Scrabble, mais ça coûtait trop cher. On avait supplié les parents d'acheter un Scrabble, je savais même pas ce que c'était, hein. Je savais qu'il y avait un jeu qui s'appelait le Scrabble, je savais même pas ce que c'était. Et puis, les vacances, combien, de 2013, pendant que j'attends les résultats du bac, mon oncle qui est de passage à la maison, il a passé 1 mois avec nous, et lui, dans la ville où il était, il jouait au Scrabble avec ses amis. Donc, il nous parle du Scrabble, il dit, ouais, avec votre niveau en français, vous pouvez que jouer au Scrabble, machin. Il dessine une grille derrière un calendrier avec des feutres et tout. Il est allé voir un menuisier pour fabriquer des jetons en bois. Et après, il nous a écrit, il n'y avait pas de dictionnaire, on n'avait pas de dictionnaire officiel. Il nous a écrit les mots de 2-3 lettres dont il se souvenait. Et il nous a dit, commencez à lire ces mots, les AY, les OU, les WON. Il commençait à lire ces mots quand les jetons vont arriver, parce que quand sa commande de la menuiserie devait arriver, on avait commencé à jouer. Et c'est ainsi qu'on a commencé à jouer. C'était vraiment archaïque. C'était tout ce qu'il y a de plus. Mais j'aimais ça et il nous apprenait. En fait, j'aimais pas quand il jouait à ma place parce qu'il te dit, ouais, avec ça, tu fais 8 points, alors que tu peux faire 20 points, tu peux faire ça. Mais c'est comme ça que, voilà, j'ai appris le Scrabble. Et puis, plus tard, à l'université, j'avais des amis qui jouaient au Scrabble. On a commencé à y jouer. Et ce n'est qu'en fin 2016, début 2017, que je découvre la fédération camerounaise de Scrabble. Je découvre qu'il y a toute une organisation derrière. Alors, on est à quelques minutes de la reprise de la deuxième partie. Ouais. Que tu nous parles un peu on est dans la journée là avec King du Cameroun. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, toi qui as beaucoup voyagé, qui a rencontré beaucoup de joueurs dans les tournois? Je connais beaucoup de joueurs et c'est particulièrement chez les joueurs africains, c'est King peut-être un de ceux que je connais le mieux. C'est un joueur extrêmement sympa, brillantissime, qui a fait une progression fulgurante les 2 dernières années et qui passe vraiment de niveau bon première série à super série et qui est vraiment à attendre dans les nouveaux grands
à venir. Et je pense que c'est l'Africain qui peut être sur le podium du championnat du monde, ce qui fait beaucoup de bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Africain tout simplement sur le podium. Qu'est-ce que tu lui dis comme message? Alors King, je te dis simplement concentre-toi parce que tu as à peu près tout et prends conscience que tu fais partie des tout meilleurs, des grands points. Les champions, vous êtes fatigués, tout le monde est fatigué, on est carrément à la fin de la journée. Là on vient de faire la première partie Blitz. Ça va? Ouais, super vite. Tellement vite qu'on n'a pas vu d'hiver. On a moins 1. Donc là on vient de faire La bonne nouvelle, c'est qu'on gagne 4 places quand même. C'est bien, moins 1. Il y a des gens au top ou pas? Ouais, il y a 8 tables, 10 tables. Elle n'était pas dure, j'avoue. Les 2 premiers, non, les 3, 4, 3, 4, 6 sont au top. Très bien. Alors on est toujours, on va se préparer pour la dernière partie. On laisse nos champions se concentrer et puis on revient à la fin. Alors on est en train de faire un reportage sur KJC qu'on suit depuis ce matin pour ces parties de paire. Quel est ton avis sur KJC, le joueur? Le joueur, écoute, je l'ai découvert à Louvain-la-Neuve en 2022, tout jeune. Je me rappelle qu'il avait fini, je crois, 24e du championnat du monde. Un joueur prometteur, et puis j'ai vu qu'il faisait des grosses performances en Afrique. Alors je ne connais pas son palmarès total africain, mais je sais qu'actuellement il doit être monté à la 10e ou 11e place du classement international. Donc c'est un joueur d'avenir. Qu'est-ce que tu lui donnerais toi comme conseil, toi, en tant que vrai grand champion qui a joué depuis des années? Qu'il garde son humilité, et puis son envie de jouer, et puis sa joie de... On voit qu'il est heureux de jouer, quoi, en fait. Donc, Alors les gars, fatigués, on le voit sur vos visages, hein, on vous a suivi toute la journée. Vous avez quand même fait de belles performances. Qu'est-ce que vous retenez de la journée d'aujourd'hui? Il faut rester concentré, il ne faut pas stresser, parce que le coup de fugacité, en fait, c'était beaucoup de stress. Pendant qu'il était en train de chercher, j'ai trouvé un mot et je ne l'ai pas rassuré autant qu'il fallait. Je ne suis pas allé sur la place aussi pour réfléchir. Mais en fait, le problème de notre paire, elle est excellente. Hein, je félicite encore mon binôme Yvan. C'est que chaque tournoi, il y a toujours une partie qui nous sort. On fait très bien le reste, mais une partie, c'est un coup. Mais là, ça va. On prend l'information et on se dit... Et sur les 5 parties, en termes de bilan, ça fait quoi? Alors, comptable? Ça fait 16 points sur fugacité, 1 point sur duvet, donc 2 coups manqués, ça fait moins 17, 3 tops. Donc toute la journée, 3 tops, des coups laissés sur la partie de fugacité et un moins 1 sur une autre partie, c'est ça? Et globalement, ça fait combien à peu près sur les 5 parties? Au total? Oui, au total. Vous êtes sur le podium alors? 4e. C'est fort. Au pied du podium. C'est quand même fort. Le niveau est élevé. La première paire au top, les deux suivantes sont à moins 1. Ouais. Nous, avec fugacité, on aurait moins 1 aussi. On ne se voit même pas là-bas en fait. Ouais, ça va. Bah, très bien. En tout cas, c'est un bon entraînement pour les championnats du monde. On vous souhaite... Nous remercions tous ceux qui nous encouragent. Vous nous envoyez de nombreux messages. Nous y sommes sensibles.